Bonjour, en ce mercredi. Alors déjà dans les laudes de ce matin, la prière du matin nous dit « Debout, le Seigneur vient ». Donc déjà le matin, on se lève et on est plein d'ardeur. Et Jésus nous amène sur la montagne. La montagne, c'est le lieu de rencontre et de prière. Et il nous propose une abondance, des viandes grasses, des vins capiteux. Il n'y aura plus de deuil, plus de larmes. Nous sommes dans la joie. Réjouissez-vous. Et pourtant, en ces temps vraiment compliqués, vraiment difficiles, où on a des deuils autour de nous, ou des difficultés économiques, financières, etc. Il nous dit réjouissez-vous. Ça, quand même, ça paraît surprenant. Effectivement, si la foi ne nous tient pas, comment pouvons-nous avoir l'espérance? C'est pas possible. Donc, c'est ça qui doit nous réconforter, cette joie et cette espérance qui nous permettra de passer le cap de nos difficultés. Les difficultés, elles sont là, on ne peut pas les enlever. Il faut les passer. Et le psaume nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. La coupe est débordante, j'habiterai la maison du Seigneur. » Ça veut dire que le Seigneur, il veut partager notre peine, il veut partager notre situation. Il ne se contente pas de nous dire « Allez, c'est bon, allez-y, ça va passer. » Non, je suis avec vous. Je partage. Et donc, soyons près de lui, ne le lâchons pas, parce qu'il va nous réconforter. Et dans l'évangile, encore sur la montagne, Jésus rencontre les boiteux, les aveugles, les estropiés, les muets, mais tout ça, c'est nous. C'est nous qui sommes estropiés de la vie, qui sommes estropiés parce que nous avons des peines, parce que nous ne sommes pas en conformité avec Dieu, on fait toujours quelques petits écarts. Et en premier lieu, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il les guérit. Et il a aussi beaucoup de compassion, et donc dans sa compassion, il veut les nourrir. Et c'est pas Jésus qui nourrit la foule. Jésus donne la nourriture aux disciples, ce sont les disciples qui donnent à la foule. Mais les disciples, c'est nous. Ça veut dire qu'il nous donne tous les jours sa parole, il nous donne son pain, c'est à nous de le porter et de nourrir ceux qui sont autour de nous. C'est à nous de le faire. Donc, donc quand vous voyez bien que quand il guérit d'abord et qu'il donne la nourriture ensuite, c'est finalement l'Eucharistie. Et donc cette Eucharistie qui nous nourrit tous les jours et qui nous permet de passer le cap. À demain.